Florian Monnery, bonjour. Bonjour. En RDC, aujourd'hui, il y a 7 millions de déplacés selon l'ONU. Quel est l'état de la situation humanitaire aujourd'hui dans le pays? C'est un conflit qui dure depuis très longtemps dans différentes zones du pays, mais en termes pratiques, il faut aussi noter que ce n'est pas une situation normale et que l'aggravation de la situation sécuritaire, l'aggravation de violations de la protection des civils, l'aggravation des violations du droit international humanitaire pousse de plus en plus de personnes à se déplacer, de plus en plus de personnes à vivre dans des situations extrêmement critiques. OCHA rappelle qu'entre février et avril, 900 000 personnes se sont déplacées uniquement dans les environs de Goma suite aux différentes violences qui opposent les parties dans la crise du Masisi et du Rutshuru. Donc la situation humanitaire ne fait que de s'aggraver et avec la durée du conflit depuis maintenant pratiquement 2 ans, la situation des personnes pour pouvoir survivre et accéder aux services de base s'aggrave aussi et ne continuera que de s'aggraver s'il n'y a pas un changement immédiat. Vous nous parlez du conflit qui oppose les forces loyalistes au M23 soutenues par le Rwanda avec une montée en intensité ces derniers mois. La montée en intensité, elle est sur différents niveaux, à la fois sur le nombre de déplacés, mais aussi sur les méthodes et moyens de guerre, sur la manière dont les civils sont de plus en plus exposés à cette guerre par des bombardements d'artillerie lourde dans les camps, autour des camps, par des déplacements forcés liés à des combats extrêmement violents, par une surmilitarisation des camps dans certaines zones, comme par exemple autour de Goma et autour de Minova, où les personnes devraient vivre de manière protégée. Aujourd'hui, on estime qu'aux environs de Goma, les chiffres sont difficiles à avoir, enfin sont difficiles à consolider, mais environ 1 million de déplacés vivent dans des familles d'accueil, mais aussi beaucoup dans des camps. Quelle est la situation dans les camps de déplacés de Goma? C'est une situation extrêmement mauvaise dans les camps aujourd'hui pour les déplacés. Les humanitaires font un travail tous les jours pour essayer d'amener les standards au minimum qu'on puisse distribuer, mais on parle quand même dans certaines de ces zones de camps qui ont été créés pour peut-être 200 000 personnes et qui en accueillent 1 million. Donc les services de base sont limités par rapport à notre capacité et nous essayons d'apporter le plus d'assistance possible, mais même avec l'augmentation de l'assistance humanitaire, l'augmentation par les bailleurs de fonds humanitaires, nous n'arrivons toujours pas à des standards minimums étant donné les besoins. Je vais vous donner un exemple très précis. En santé mentale, par exemple, pour Action contre la faim, entre février et mai 2024, dans les camps de déplacés, dans nos services, nous avons reçu 17 000 personnes. Une autre province qui est aussi source de préoccupation, c'est l'Ituri, un peu plus au nord, avec 2 conflits qui ensanglantent cette région. Le groupe armé ADF, plutôt situé vers le sud, et un conflit intercommunautaire qui oppose 2 milices communautaires au nord. Les inquiétudes aujourd'hui pour l'Ituri, c'est quoi? C'est ce cycle de violence sans fin? Malheureusement pour l'Ituri, oui, nous sommes dans un cycle de violence, de représailles, qui malgré beaucoup d'efforts, beaucoup de discussions, beaucoup d'investissements de la part des autorités locales, semble ne pas finir. Enfin, le vrai problème avec le retrait programmé de la MONUSCO, c'est de savoir quelle va être la situation de la protection des civils. Est-ce que les civils qui sont très spécifiquement ciblés dans ce conflit pourront continuer à rester à l'endroit où ils sont ou se redéplacer à nouveau, peut-être dans des zones où même les humanitaires n'auront plus accès à eux? Conséquence de ces conflits, c'est une augmentation, une explosion des violences sexuelles. Est-ce que c'est une problématique qui aujourd'hui doit être prise en charge urgemment dans l'est de la RDC? Oui, je pense qu'on peut même parler d'une épidémie de violences sexuelles liée au conflit. Aujourd'hui, l'augmentation du nombre de cas qui sont traités dans les différents centres et les différents partenaires fait que la capacité de pouvoir apporter une assistance immédiate et la capacité des personnes à trouver cette assistance immédiate, particulièrement dans les zones reculées, reste très limitée. Les Nations Unies rapportent pour les 4 premiers mois de l'année 2024, plus de 15 000 personnes ayant cherché de l'assistance pour les violences basées sur le genre uniquement dans la province du Nord Kivu et beaucoup de femmes et de filles qui se retournent vers des systèmes de survie négatifs, vers le sexe pour la survie, particulièrement dans les camps ou dans les zones où il n'y a plus d'assistance humanitaire ou d'accès à des services minimums. Florian Monnery, merci.